Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Pourquoi pas. Et oui, c'est le retour, bienvenue pour cette saison 2. Et pour ce premier épisode de la saison 2, nous sommes avec Émilie. Elle est maquilleuse, elle va nous présenter son art aujourd'hui. On va commencer comme d'habitude par la carte d'identité, après le point culture de l'artiste, évidemment le pierre-feuille-ciseaux, une petite démo à la fin. Écoute Émilie, je propose qu'on commence. Présente-nous ta carte d'identité. Je m'appelle Émilie, j'ai 20 ans, j'habite en Bretagne depuis le début et je suis barmaid et je travaille dans la communication là pendant 1 an et demi. Que dire, j'ai commencé le maquillage quand j'étais en 5ème, à l'époque où Enjoy Phonic nous faisait ses tutos sur YouTube et que c'était inspirant pour tout le monde. Et après c'est devenu une passion qui a grandi avec le temps et maintenant je veux en faire mon métier. Évidemment, on croise les doigts pour elle, pour qu'elle réussisse dans son métier. Tu t'es extrêmement bien présenté, bravo. Du coup on va passer au point culture de l'artiste. Alors, Émilie, quel est le style de make-up que tu fais? Est-ce que genre t'es plus dans le style tu préfères maquiller, je sais pas, les petits enfants, leur faire un truc de ouf, ou t'es plus maquillage ultra gore avec plein de sang partout, ou alors c'est plus bisounours avec des arcs-en-ciel dans tous les sens? Je fais de tout. J'interviens sur des tournages comme des événements, que ce soit pour Halloween, Noël, des goûters d'anniversaire, n'importe quoi. Mais ce que je préfère faire, c'est vraiment le FX bien gore où on déforme les gens et on les reconnaît pas, il y a du sang partout, et c'est dégueulasse. Et j'adore ça, c'est trop bien. Ouais, en fait, c'est vraiment créer un monde, un univers et un personnage pour que l'imaginaire prenne le dessus. En gros, genre ouais, tu crées quelque chose qui est faux, mais qui paraît réel. Voilà, c'est ça. Même moi j'ai du mal à m'exprimer, donc t'inquiète pas, y'a pas de soucis. Je pense qu'ils ont compris, enfin j'espère. Est-ce que du coup pour le maquillage tu as vraiment des techniques spéciales que tu utilises? Bah étant donné que j'ai pas fait de formation et que depuis le début je suis complètement autodidacte de A à Z, j'ai développé des techniques assez étonnantes. Ouais, tes techniques à toi. Ouais voilà c'est ça, genre utiliser de la pâte à pizza pour faire des boyaux ou des choses comme ça, tu vois. Ah oui d'accord. Ou du PQ pour faire de la peau, enfin c'est... Non c'est... D'accord. Ouais okay. Non c'est pas très traditionnel on va dire. Non ouais en gros tu t'adaptes par rapport au make-up que tu souhaites faire. Oui ouais. Et à ce que j'ai sous la main aussi. Pour l'instant, entre guillemets, tu fais des projets à ton niveau, si je puis dire. Bah oui, avec ma connaissance à moi et ce que j'ai, oui, c'est sûr que... Mais le jour où tu auras plus de budget, Ouais, tout ce qui est prothèse en latex et tout ça, pour l'instant, j'y suis pas encore, mais... Ça peut arriver très vite. Ça viendra très vite, j'espère. Attention. Est-ce que dans le maquillage, il y a un truc où genre, quand tu le fais, c'est le saint graal, genre mode, limite tu fais du maquillage pour ça, tu vois? Je dirais voir la satisfaction dans le regard des gens après un maquillage. Que la personne ait 4 ans et qu'elle sorte avec un maquillage de cette princesse avec plein de paillettes trop contente, ou que ce soit un adulte et soit trop satisfaite du maquillage pour X projet, ouais, c'est la satisfaction vraiment dans le regard des gens. Ça sert à énormément de monde et c'est plus seulement un truc de beauté, c'est devenu de l'art, ça sert dans tous les domaines, ça aide tout le monde, en mieux comme en mal. C'est un métier comme un autre, moi c'est une passion. Ouais, en vrai ça s'est démocratisé et c'est tant mieux. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de certains gros projets que tu as réalisés? Honnêtement, mon plus gros flex pour l'instant c'est d'avoir fait une collab avec une marque, Mocovel, c'est une marque de streetwear. Ils m'ont contacté pour faire un court métrage pour le lancement d'une collection il y a 1 an. Ah, c'est une marque de vêtements, genre c'est trop bien. Et sinon après j'aime trop, dès qu'on me contacte pour faire des tournages, des shootings, des projets, je fais aussi dans l'événementiel, des festivals. Un autre gros projet aussi pour l'instant, mais je peux pas trop en parler, j'ai envie de tout dire mais je peux pas. Des clips de musique aussi, là j'ai mon premier clip du coup dans lequel j'ai intervenu. Le lien du clip sera dans la description si vous voulez être un peu curieux de voir le maquillage. J'imagine que tu as d'autres plus petits projets, des petits trucs que tu fais plus perso, tu vois. Projet perso, j'ai toutes mes créations personnelles sur mon compte Insta qui sont destinées à mon book. L'année dernière j'ai réalisé mon premier shooting pro avec un gros budget et tout et une aide d'une association, tout ça. Et j'ai maquillé 7 personnes en une journée et j'avais 8 heures de maquillage pour après 1h30 de photos. C'était quelque chose à se promener dans les rues de ma petite ville de campagne, tous maquillés là, c'était très sympa et j'en garde un super bon souvenir. Ouais, c'était mon premier vrai projet pro personnel on va dire. Et t'en es fière? Bah bien sûr. Évidemment. C'est mon bébé et là les photos vont être exposées en mairie et là je taffe dessus pour que ça soit à la Gacilly, un festival photo très reconnu en Ille-et-Vilaine. C'est fort possible que ça arrive incessamment sous peu aussi. Mais bon, c'est un autre travail aussi. Alors, tu nous as dit que tu avais collaboré avec une marque de vêtements, avec certaines associations sur des gros projets. Est-ce que tu as des collaborations à venir entre guillemets? En ce moment, je collabore avec une marque de bracelets, de bijoux qui bosse avec la lithothérapie.
pour ceux qui connaissent. Là, on a un concours ensemble pour Halloween. Et c'est mon premier concours aussi sur un événement, je veux dire, daté dans l'année, type Halloween, avec une marque. Et puis après, sinon, bosser avec des marques de cosmétiques, hein, évidemment. Je vais pas chercher bien loin, mais le jour où une marque me contactera, si ça arrive, encore une fois, on espère fort, si ça arrive un jour et qu'une marque de cosmétiques me contacte, là je serai la plus heureuse, mais encore plus que maintenant. Est-ce que dans le maquillage, il y a quelqu'un qui t'aspire, genre énormément? C'est la personne qui t'a donné envie de faire du maquillage? Non. Ok. Enfin, du coup, depuis là, la 5e, ça va faire 8 ans bientôt, j'ai toujours aimé le maquillage en général, mais j'ai jamais été vraiment inspirée par personne. Ok. J'admire le travail des gens, ouais. Mais je m'en inspire pas forcément. Est-ce que, genre, un jour, t'as vu un maquillage et tu t'es dit oh, waouh, ce maquillage est genre incroyable, qu'est-ce que j'aurais aimé faire ce make-up? Après, quand j'étais petite, enfin du coup, il y a longtemps, hein, c'était le maquillage que je voyais dans les films ou les maquillages dans les émissions, et j'étais là en train de juger la façon dont le fond de teint était appliqué, donc voilà. Tout ce qui était X-Men, tous les films fantastiques comme ça avec des créations d'univers, moi dès qu'il y avait un personnage qui avait pas une couleur de peau commune sur Terre, on va dire. Genre bleu quoi. Genre bleu ou vert. Ouais. J'étais directement fascinée par ça, mais bien sûr. Mais même encore aujourd'hui, il y a des fois sur Insta, tu scrolles pendant des heures et puis là tu vas tomber sur une pépite et je vais rester devant pendant 5 minutes en train de regarder tous les détails. Comment elle a fait ça? C'est exactement ça, ouais. Mais du coup, je pense que ça te donne quand même aussi envie de faire aussi un projet où tu colores quelqu'un, peut-être, non? Où vraiment tu transformes la personne, genre de la tête aux pieds, tu vois. Bien sûr. C'est rien que moi, des fois, pour faire juste ma tête ou juste une main, c'est des heures entières de travail, du matos impressionnant. Le temps de séchage, le temps de préparation, de préparer le projet, la mise en place des trucs, comment je vais coller ça, comment je vais colorier ça, avec quelle matière, quel truc, machin et tout. Puis après, il y a les photos, après la diffusion, donc rien que faire une main, ça prend des heures entières, voire même parfois 2 jours. Alors, un corps entier, t'imagines, il me faudrait une équipe, mais de 7 personnes. Ouais, bah écoute, peut-être, hein. Écoute, oui, bah oui. Enfin, avec mon niveau, en tout cas, d'actuel et mes connaissances. Tu pourrais pas. Je pourrais pas. Est-ce que tu as des projets à venir dans les prochains mois? Il y a les projets photos, du coup, au niveau des expositions, tout ça. Des petits projets de court-métrage aussi, mais ça... Ah, je crois que tu m'en avais parlé, ouais, mais on peut pas le dire. Bah sinon, après, réussir à avoir mon statut d'auto-entrepreneuse. Ouais. Au bout de la 24e demande, je crois. Non, vraiment 24? Non, en vrai, ça fait 4-5 fois, mais à chaque fois, ça a été refusé pour des raisons X et encore Y, et on m'envoie balader dans tous les services de Bretagne. Ça doit être usant. Oui, voilà. Ça l'est. Et j'espère que du coup, entre temps que la vidéo sorte, tu aies eu ton statut d'auto. Bah j'espère aussi. Où est-ce que tu te vois toi plutôt dans 5, 10 ans? Où est-ce que tu aimerais être, tu vois? Déjà, plus en Bretagne, ça c'est sûr. Vraiment, et même au niveau de mes études et tout, les écoles de formation qui m'intéressent en tout cas, ne sont pas en Bretagne. Déjà, me déplacer. Voilà. Et après, idéalement, ça serait d'avoir toujours mon entreprise et d'avoir des salariés et devenir un pôle de formation de make-up FX, sûrement. Là, ça c'est mon rêve, mais mais voilà. C'est bien, mais au-dessus, voix haut, je le dis tout le monde, voix haut. Mais toujours que ça reste une passion. Oui, ça, oui. Ça en vrai, ça c'est très important. Parce que oui. Si, genre, tu passes plutôt en tant que statut genre de chef ou de dirigeante, là, tu sais, tu laisses le maquillage de côté, genre. C'est ça. En fait, si jamais j'arrive à avoir du coup cette entreprise-là et cette école de formation et que je fais que la partie administrative et que je fais pas les cours moi-même, ça va pas m'intéresser. Et je vais très très vite m'en lasser. Ouais, je me vois vraiment moi donner des cours et comme ça toujours performer, toujours faire des tournages à côté, toujours faire des concours, des photos, enfin tout en fait, des collabs avec des marques. Tout ça, donc, mais ouais, genre limite là à l'inverse, tu engagerais plutôt quelqu'un pour l'administratif et toi dans le... Oui, ouais, c'est ça. Comment le métier de maquilleuse ou de maquilleur peut évoluer dans le temps selon toi? Est-ce que ça peut prendre vraiment une place genre déterminante ou quand même ça restera quelque chose entre guillemets un métier un peu de l'ombre par rapport au cinéma, tu vois? Parce que forcément dans tous les films, dans tous les projets, il y a toujours quelqu'un qui maquille derrière, que ce soit pour du FX de ouf ou même juste pour des petites retouches entre guillemets ou des petits maquillages où genre c'est juste tu fais le teint. C'est compliqué parce que tout ce qui est maquillage esthétique et tout ça ne m'inquiète mais alors pas du tout. On aura toujours besoin de retouches de dernière minute sur des tournages pour les réseaux sociaux essentiellement maintenant ou pour des informations à la télé ou un truc comme ça, mais par contre tout ce qui est maquillage artistique type body painting ou du coup FX, ça c'est très compliqué d'essayer de définir un avenir parce qu'avec l'évolution de la technologie
technologie et tous les logiciels de montage, tout ça, c'est déjà en train de se perdre en fait, parce que tout ce qui est tournage à gros budget, ils ont plus de maquillage sur la tête en fait, ils ont des patchs qui sont collés aux points principaux et après c'est tout fait via numérique. Tandis que même encore à l'époque, t'avais genre moitié maquillage, moitié FX, tu vois. Alors que là maintenant c'est beaucoup tourne dans une salle avec des, c'est exactement comme tu dis, ça, les petites billes comme ça partout sur le corps, avec un fond vert derrière. Du coup forcément c'est dommage. Mais après il y a quand même ce côté aussi comment ça s'appelle, réel, sans le FX. Je trouve que c'est un côté aussi justement réel là-dedans. Parce que si tu fais que du FX via du coup ordinateur, il y a quelque chose qui est en moins, tu vois. Oui, et puis de toute façon, le maquillage en général, ça durera toujours et encore très longtemps, parce que même si le cinéma prend une ampleur pas possible à gérer pour nous du coup maquilleurs, et que c'est la technologie qui bouffe notre métier, tout ce qui est métier du réel, type intermittente du spectacle, sur des choses comme ça, tu vas pas te maquiller en 3D en vrai. Ça, oui. Donc dans tous les cas, obligé, il y aura quand même le maquillage FX et artistique qui sera présent. Donc. Il évoluera mais différemment, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as un mot à donner aux personnes qui aimeraient se lancer dans le maquillage? Quand on me pose cette question, je me revois 7 ans en arrière, toute timide, qui osait pas se maquiller quand elle allait au collège, et au final qui se faisait complimenter quand elle arrivait au lycée parce qu'elle avait des make-up de fou malade et que ses profs la remarquaient. Et faut pas s'arrêter au regard des autres, genre ouais c'est facile à dire mais au final ça met tellement de barrières inutiles. Lancez-vous quoi. Ouais clairement ouais. Maquillez-vous, mais que vous soyez un gars ou une fille, forcément de notre époque, dès que t'es un mec et que tu te maquilles, forcément tu peux recevoir des critiques, mais même... Alors que franchement, rien à voir, hein. Mais depuis que Måneskin ils ont gagné à l'Eurovision et que tout le monde se maquille dans l'équipe, bizarrement les mecs se mettent des traits d'eyeliner. Allez-y quoi, genre en mode vous n'avez rien à perdre. Non, faut oser. Putain, tu m'as volé mon mot, je te jure, la vérité. J'allais dire faut oser comme ça. Ok, et pour finir, pourquoi on devrait aller te suivre sur Instagram? Pourquoi on devrait aller voir ton travail? Je fais un travail qui est très varié sur Insta, avec du contenu différent aussi, parce que mon Instagram de maquillage il fait aussi de la peinture, de la couture, des créations, donc au final c'est pas que du maquillage. J'interviens pas tant que ça en story, donc du coup c'est pas des stories qui sont désagréables et répétitives tous les jours comme certaines personnes qui racontent leur vie du matin au soir. Oula, ça tire à balles réelles. Mais ouais non, je sais pas trop quoi dire, c'est différent, c'est pas un compte Instagram de make-up artiste qui fait des make-up tous les jours parce qu'il faut faire du contenu. Et on va quand même pas trop en dire pour donner quand même envie aux gens. Allez découvrir par vous-même, vraiment ça vaut le détour. Alors maintenant, avant de passer à la démonstration, petit pierre feuille ciseaux. Allez. Je rappelle les règles encore une fois, si c'est moi qui gagne le pierre feuille ciseaux, il y a une publication sur mon compte Instagram, vous aurez 20 € à gagner et c'est mademoiselle qui paye. Et à l'inverse, si c'est Émilie qui gagne, vous aurez une publication sur son compte Insta pour gagner 20 € et c'est moi qui paye. Est-ce que tu es prête? Oui. En une manche, pierre, feuille, ciseaux. T'as gagné? Il y a zéro suspense et je perds à chaque fois. C'est dommage ça. Bon bah écoutez, il y aura une publication sur le compte Insta d'Émilie qui apparaît juste ici. Vous aurez 20 € à gagner. Toutes les modalités seront dans la description. Et en attendant, on va regarder une petite démonstration de ce que tu sais faire. Ça te va? Allez, carrément. Allez, démonstration. Donc maintenant que vous connaissez sa personnalité, son travail, les FX qu'elle fait, ses maquillages de qualité, la question elle est là mesdames et messieurs. Pourquoi pas suivre Émilie sur Instagram, lui donner de la force, lui donner du love, lui donner plein de soutien pour qu'elle réussisse dans tous ses projets. La question elle est là, pourquoi pas. On cède ça dessus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un autre épisode. A bientôt, bisous, ciao.